Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 16, toujours de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Alors dans cette partie on va faire la calandre, donc je sais pas trop combien de temps ça va prendre, ça risque d'être un épisode peut-être d'à peu près 20 minutes. Donc on va commencer tout de suite, pour pas perdre de temps. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder des références. Donc là on en a quelques-unes, je réfléchis, quelle est la plus belle. Bon là on voit vraiment bien. Donc on voit, d'ailleurs on voit mieux que sur les autres puisque j'avais pas remarqué qu'il y avait cette petite grille. Donc ce qu'on va faire, du coup je vais peut-être faire 2 épisodes, je verrai combien de temps ça prend, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va faire cette partie là du tour en utilisant la même méthode que pour les petites baguettes là-haut, donc c'est-à-dire avec une curve. Pour cette partie là on va modéliser nous-mêmes, donc on va faire un cercle et puis 2 petits trucs qui s'en échappent, qu'on va ensuite plaquer contre la voiture avec un shrink wrap, et qu'on va ensuite extruder pour donner de l'épaisseur. Le logo je verrai comment on le fait après. Ensuite, du coup, je pense que je vais séparer cet épisode en deux et que dans la prochaine partie, on fera le petit quadrillage et les petits trucs qu'il y a derrière. Je sais pas trop ce que c'est. D'habitude, il y a un ventilateur derrière la calandre, mais là, je sais pas exactement ce que c'est ce truc. Enfin bon, on va faire ça. Donc voilà le programme de cet épisode et du prochain. Donc on va commencer tout de suite par faire le petit truc chromé là qui est autour de la calandre. Donc pour ça, on va sélectionner la edge loop qui est juste autour. Shift D et sélection pour la séparer. On va faire du coup une nouvelle partie, d'ailleurs je vais pas renommer, je renommerai tout plus tard. Une nouvelle partie calandre, je sais pas comment on dit, on va l'appeler calandre. Il faudra vraiment que je mette tout en français ou tout en anglais, mais que j'arrête de faire un mix, parce que c'est pas trop une bonne idée. Donc du coup celui-là on va le déplacer dans la calandre. Donc celui-ci, ça va être assez simple à faire. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le Subdivision Surface, on va enlever le Shrink Wrap, et on va enlever le mirror aussi. On va convertir, du coup pas Altem mais Convert to Curve, et on va rajouter de nouveau les modifiers, à savoir le mirror avec le clipping, le Subdivision Surface à 2 et le Shrink Wrap avec comme target Base Mesh. Comme ça, on a bien un truc, parce que sinon, si on convertit juste en courbe, il supprime tous les modifiers et il les applique. Sauf que moi, je les veux toujours, donc je les ai remis. Voilà. Maintenant, comme les autres fois, 12, W Shade Smooth, et ici, on change un tout petit peu la profondeur. Et j'ai pas pensé maintenant, en fait, le shrink wrap, je crois que je vais l'appliquer. Comme ça, on garde un peu notre épaisseur. Et si j'en ai besoin, de toute façon, je pourrais toujours en rajouter un autre. Mais je pense pas que j'en aurai de nouveau besoin. Alors là, je vais regarder à peu près à mon image de référence et je vais augmenter, enfin gérer du coup l'épaisseur. Là, ça m'a l'air pas trop mal, donc je vais rester comme ça. Et donc voilà, c'est tout pour cette partie de la calandre. Maintenant, on va passer au logo et à la partie là avec le rond et les deux petits trucs qui s'en échappent. Donc pour faire ça, ça va être assez simple, mais je pense qu'on va tout cacher et qu'on va peut-être réactiver les références, voilà, histoire qu'on voit à peu près ce qu'on est censé faire. Alors là, on va recommencer du coup à 0, on va ajouter un cercle. Et, excusez-moi, donc le cercle du coup là on va le faire assez, je sais pas combien on va le faire de trucs. Pour l'instant on va faire une petite rotation sur l'axe X, histoire qu'on voit à peu près un peu mieux ce qu'on fait. On va et du coup on va le réduire un peu et gérer le nombre de points. Donc là, combien on va y en mettre? 12, ça ressemble à quoi? 12, ça m'a l'air pas mal, ouais. Donc maintenant, on va le déplacer pour le mettre bien à l'endroit du logo. Hop là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dedans. On va déjà lui ajouter un subsurf, histoire qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Parce que là, voilà, on a quand même ça en rond un peu plus détaillé, un cercle. On va faire E, S, histoire de l'extruder vers l'intérieur. Donc ça, c'est bon. Là, on a notre cercle. Ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est les deux parties sur les côtés. Donc attendez, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute cette partie-là, et je vais la supprimer. Et je vais ajouter un mirror modifier.
juste au-dessus du subsurf. Donc ici, et on active le clipping. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire ça des deux côtés. Et d'ailleurs, même pour l'instant, je vais carrément supprimer ça et mettre le modifier même sur le Z. Non, sur le X, rec, voilà, oui, c'est vrai. Et donc, comme ça, on aura juste à travailler avec cette partie-là du haut. Parce que là, on voit que si on fait ça, on a tout de suite un angle bizarre qui se crée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire G, Y, pour essayer de corriger un peu ça du mieux qu'on peut. Et en fait, on peut pas vraiment corriger, je crois. Comment on va faire? Ah si, je sais, il faut déjà... On va créer du coup bien notre truc. On va le mettre par ici. Et on va lui le décaler un tout petit peu vers la droite et celui-ci le décaler vers la gauche. Voilà, là on a un cercle à peu près circulaire. De toute façon, l'endroit où ça s'accroche, même dans les références, c'est un peu plus aléatoire, on va dire. Donc lui, du coup, on va l'extruder sur l'axe X. On va le faire venir jusqu'ici. On va ajouter une edge loop ici, histoire de resserrer un peu notre géométrie. Pour le bout, on va laisser comme ça, puisque c'est un truc un peu pointu, on va même lui le descendre un tout petit peu, histoire d'avoir quelque chose, voilà, comme ça. Et maintenant, on va ajouter un modifier, il est où? Un shrink wrap, qui est ici. Et on va utiliser la même méthode que pour les phares, à savoir, on va donc toujours prendre comme target notre base mesh. Et là, on voit que notre truc, on ne sait pas trop où il est parti. Donc ce qu'on va faire, bon, on ne voit même plus du tout, c'est qu'on va changer la méthode pour project. Et donc là, on voit que il est parti à l'arrière de la voiture. Donc on va juste mettre négative. Et là, c'est bon. Et si ça marche pas directement, changer, jouer un peu avec les axes jusqu'à ce que ça marche. Dans l'occurrence, moi, en fait, je pense qu'il faudrait que je mette Z positive. Mais bon, faites en sorte que ça marche. Jouer un peu avec ces valeurs jusqu'à ce que vous ayez un truc comme ça. Et donc là, on voit que on suit toujours ce qu'on a dessiné, ce qu'on a tracé, mais déjà on a un truc bizarre, donc ça on va à Shade Smooth pour résoudre ça. Ça résout pas vraiment, bon ok. Même pas du tout, qu'est-ce qui se passe ici? Pas du tout ce qu'il nous fait, mais bon. En tout cas, on voit que on a bien un cercle de devant, mais sur les autres, c'est quand même bien plaqué sur la voiture. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Maintenant, je propose qu'on applique le shrink wrap. Et ah oui, c'est le miroir, je pense. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le miroir et on va rajouter à nouveau le miroir, qui est, je sais jamais où il est, ici. On va encore le remettre tout en haut. On va encore lui remettre le clipping, non pas tout de suite. On va le cacher pour l'instant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va resupprimer à nouveau toute la partie gauche du truc. Et comme ça, on peut réactiver notre miroir et lui réactiver le clipping. De cette façon, si on active notre shrink wrap, enfin qu'on l'applique, on a un truc voilà un peu mieux quand même. Donc là, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais juste quand même rajouter, remettre notre shrink wrap, voilà, et rajouter un peu de géométrie ici parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup. Pourquoi je vois rien? Est-ce que j'ai ajouté bien mes trucs ou pas? Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas ajouter de ce que je veux? Je suis bien en edit mode. Ah oui, la géométrie elle est tout là-bas, c'est vrai. Donc, tac, on va ajouter ça, histoire d'avoir une géométrie un peu plus détaillée. On va appliquer notre shrink wrap. Et là, normalement, on a toute notre géométrie qui a été plaquée contre la voiture de ce côté. Donc ça, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, il faut faire l'épaisseur. Alors pour ça, on va juste tout sélectionner, faire un petit E, Y, et on va extruder un peu vers l'extérieur. Alors là, après, je sais pas trop de combien est l'épaisseur sur les références, donc je vais faire un peu ce qui me semble pas trop mal. Et là, je vais faire un petit CTRL R, si il veut bien. J'ai fait quoi là? Le cut, voilà, c'est ce que je veux, CTRL R. Voilà. Et lui, je vais juste le déplacer un peu pour donner un côté un peu plus arrondi à cette partie. Ensuite, ici, là, je peux encore resserrer ça.
Voilà. Donc là on a cette partie de la calandre qui est faite, et je vais aussi faire un autre truc. Je vais supprimer les faces. Non, je vais pas supprimer les faces. Je vais faire un autre loop, edge loop, voilà, que je vais mettre là pour grossir un peu sur le côté. Et ici, on va pas le faire tout de suite. Ici, ce qu'on va faire, c'est que si on regarde sur les références, non, en fait, je dis n'importe quoi. On va faire pareil. Tac, et voilà. Donc là, on a cette haute partie de la calandre. Je vais voir combien de temps fait l'épisode. 10 minutes, ça va, c'est pas trop long. Si je affiche le reste, on voit qu'on a déjà un truc pas trop mal. Je vais voir un peu les références. Ouais, c'est pas mal ça. Là-haut, par contre, j'ai l'impression qu'il y a une intersection. Ouais, j'ai l'impression. Alors ça, peut-être qu'en déplaçant un tout petit peu vers le bas, juste cette partie-là. Bon, voilà. Ok, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le logo. Alors ça, je sais pas comment on va faire. Toujours est-il que on va créer une nouvelle scène, juste qu'on va appeler logo pour pouvoir travailler un peu sans avoir tout le reste qui va nous déranger. Donc je pense qu'on va ajouter un plan pour l'instant. On va tout sélectionner et Alt M, Add Center pour avoir juste un point. Maintenant je vais l'extruder sur l'axe Y et je vais ajouter un mirror modifier sur l'axe X, ça m'a l'air bon. Je vais du coup décaler un tout petit peu ça sur l'axe X pour qu'on ait voilà, une branche. Je vais réactiver le clipping, non pas tout de suite, je vais décaler lui un tout petit peu aussi. Je vais réactiver le clipping et je vais extruder ça sur l'axe X pour qu'on ait du coup une branche. Maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux décaler, remonter un peu ça, donc j'ai Z, histoire d'avoir un truc pointu. Et là maintenant pour dupliquer ce truc 3 fois, ce qu'on va faire, c'est que cette partie là, on va... comment on va faire ça? Bon, pour l'instant, on va ajouter un modifier array, je pense. Là, il y a un camion qui passe. Array, voilà. Et on va lui mettre object offset. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un empty. Du coup, là, dans notre object offset, on va choisir l'empty, qui du coup est ici. Et là, on va voir que si on fait RZ pour tourner l'empty, on a notre branche qui tourne. Donc là, on va devoir la faire tourner d'un tiers de tour, du coup. Donc 360 divisé par 3, ça fait 120, je crois. Donc RZ 120. Et voilà. Et là, si dans notre array, on augmente le truc à 3, on a notre logo, mais le problème, c'est que du coup, là, on a, si on regarde en dessous, un truc vraiment bizarre. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce point, on va juste le déplacer un peu, GG, histoire de le mettre à un endroit qui est pas trop mal. Alors on peut faire GGC pour l'étendre au-delà de son arrêt d'origine. Ensuite on peut faire merge, histoire d'avoir un truc un peu d'un seul objet. Donc lui on va encore plus le décaler jusqu'à ce qu'il s'accroche. Et je sais pas pourquoi il ne veut pas s'accrocher, on va augmenter un peu la merge distance. Ouais, pas trop, bon on va laisser comme ça. Là je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont accrochés mais je suis pas sûr. Et au pire ce qu'on peut faire c'est appliquer ça. Non, on va appliquer le miroir d'abord. On va tout appliquer. Et là on va aller voir, on a encore 2 points, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner ces 2 points et Alt M, Merge, Add Center. Et je crois que c'est bon. Non, j'ai toujours mes 2 points, j'ai pas sélectionné les deux. On va se mettre du coup en plus comme ça. Alt M, Merge, Add Center. Et on va faire pareil pour les deux autres. Donc, tac, Alt M, Add Center. Et celui-ci, Alt M, Add Center. Là normalement on est bon, on a bien nos points comme il faut. Et on n'a que des quadrilatères vu qu'au bout on a laissé notre truc comme ça. Donc ce qui nous permet de du coup extruder, donc déjà on va extruder ça vers le bas. Donc attendez, déjà on va supprimer ça. Maintenant on va extruder lui vers le bas, donc EZ. SZ0 pour remettre le tout à plat.
Comme ça on peut gérer un peu la profondeur de notre logo. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais me remettre en solide. Je vais remettre ça au milieu. Je vais rajouter un Subdivision Surface à 2. Et on va juste le resserrer histoire qu'il soit un peu mieux quoi. Tac, tac. J'aurais dû laisser mon mirror pour l'instant, mais c'est pas grave. Et voilà. Là j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Je vais resserrer, rendre le milieu un peu plus... cet angle un peu plus anguleux. En faisant CTRL B pour mettre un bevel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 3 trucs. Voilà. On va ajouter encore des edge loops par ici. Tac, tac, tac. Donc là on a un logo, on va faire un petit shake smooth qui est pas trop mal, mais problème, on a un triangle il me semble au milieu. Je suis pas sûr mais je crois. Et non, on n'a pas de triangle, parfait. Bon ben, alors c'est très bien, on va laisser ça comme ça, on va mettre une petite edge loop vers le bas. Et donc voilà, là on a notre logo. Je vais le renommer d'ailleurs logo. Non en fait, ici. Et maintenant on peut le copier, donc CTRL C, et le coller dans notre scène de base qu'on va d'ailleurs appeler car. Et voilà. Donc là il est bien dans notre truc calandre, on va le renommer logo. Non pas lui, lui. Puisqu'il a été renommé logo 001. Donc là il va changer le nom de l'autre pour logo. Donc maintenant on va juste le placer au bon endroit. Donc on va lui faire une rotation. On va le décaler là où on veut. Et maintenant c'est juste une histoire de bien le positionner. Donc pour ça on va essayer d'avoir à peu près le bon angle. On va le redimensionner encore un coup. Tac. Ah non, là il est trop petit, trop grand, je sais pas. On va se mettre en vue de face. Et donc là, c'est un peu, vous essayez de le mettre. Et voilà. Vous pouvez faire GZZ pour le déplacer sur son axe. Et sur la référence, on voit qu'il dépasse à peine. Ouais, on va le mettre comme ça. On va le décaler un peu vers le bas. Et on va le retourner encore. Et là, ce qu'on va faire, vu que cette partie est déjà bien placée, on va sélectionner, par exemple, c'est ce point là au milieu. On va faire Shift S, Cursor to Selected. Comme ça, si on change le pivot point pour 3D cursor, et qu'on fait RX, on voit qu'il tourne que autour de cet axe. Donc cette partie va pas bouger, mais la partie du haut va bouger. Donc on va faire ça. Et on va l'ajuster un peu l'angle. Là j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. On va le remonter un tout petit peu. On va encore le tourner un petit peu. Dans ce sens, s'il te plaît. On va encore le remonter un petit peu. Voilà, là j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Et on va le déplacer un tout petit peu vers l'arrière. Et voilà, là j'ai l'impression qu'il est bien placé. La vidéo dure 18 minutes, donc c'est ce que j'avais dit, à peu près 20 minutes. Et on a notre calandre qui est faite, presque. On finit dans le prochain épisode. Et juste avant, oui, je vais juste, du coup, maintenant que je sais à peu près à quoi ça ressemble, déplacer ces edge loops là. Donc pour ça, je vais sélectionner cette edge loop, celle-ci, pour avoir nos faces. Et pourquoi elle n'a pas tout sélectionné, je sais pas. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner celle-ci là. Je vais faire H, L pour sélectionner celle-ci, et Alt H. Comme ça, j'ai sélectionné tout ce que je veux. Ensuite, GZZ pour le déplacer sur son axe. Et là, je le mets là où je veux, donc par ici. Je me rends compte que il faudra encore que je le retourne un peu sur l'axe X. On peut faire ça tout de suite. Hop là. Et là, on est pas mal. Donc voilà, je vous laisse là pour cet épisode. Et je vous retrouve la prochaine fois pour finir la calandre.